Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Et Thomas, vous avez eu la chance d'échanger avec Yannick Noah, Eh vraiment, ouais. dans un entretien avec lui sans filet, comme on dit. Oui, Oui. Comment ça s'est passé? ça s'est passé comme ça. Bonjour Yannick Noah, Bonjour. bienvenue dans Télématin. Parfois, on rencontre plein d'invités puis on est impressionné parce que vous étiez en poster dans ma chambre quand j'étais gamin. C'est la première fois qu'on se voit et j'en suis très heureux. Le sens de la gagne, c'est le titre de ce documentaire qui vous est consacré, qui sortira le 20 mai sur Prime Video, 2 jours avant Roland-Garros. Pendant des années et des années, Yannick Noah, on a entendu les autres parler de vous. Et là, c'est vous qui décidez de nous parler de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez eu envie subitement de vous livrer comme ça, vous, dont on a l'impression que vous êtes toujours protégé plutôt? Disons que je suis un petit peu sorti du circuit pendant quelques temps. Et je me suis dit que en fait, j'étais un peu sur le toboggan, en fait. Ça commence à accélérer. Bon, papa, ça fait un moment, mais grand-père, et puis le temps qui passe. J'ai eu l'impression que c'était le moment. Voilà, je préférais raconter moi-même mes anecdotes, une partie de mon histoire, plutôt que laisser aux autres le soin de le faire. Parce qu'en fait, quand c'est les autres, ils disent des conneries souvent. Ouais. Alors que là, vous ouvrez complètement votre boîte à souvenirs. Il y a un nombre d'archives vidéo incroyable. Elles sortent d'où ces archives? Parce que sans vous faire injure, il n'y avait pas les smartphones à l'époque, on filmait pas tout. Elles viennent d'où toutes ces vidéos de Yannick Petit, Yannick Moyen, Yannick Grand? Maman avait cette grosse caméra et puis on mettait ça à la poste. Et puis ça revenait quelques jours après, les films en Super 8, dans les petites boîtes oranges. Et j'ai retrouvé ça pendant le Covid, dans un garage. Je trouve une malle et je dis, mais qu'est-ce que c'est cette malle qui est là depuis 20 ans? C'est quoi ce truc? Et j'ouvre et je vois, c'était un trésor. C'était des vieilles vidéos, des vieux films en fait. Ça a dû être un sacré moment d'émotion pour vous, non? Ah ben j'ai chialé. Ouais. Ah ben c'était incroyable, c'est incroyable. C'est magique ces films-là, sans le son. Je me rappelle des moments quand on recevait les films avec mes parents. C'est des souvenirs d'enfance incroyables. Alors, on pensait vous connaître, et puis on apprend plein de trucs. Moi, j'ignorais tout de l'histoire de la rencontre avec Arthur Ashe. S'il n'y avait pas eu Arthur Ashe en 1971 au Cameroun, il n'y aurait peut-être pas eu Yannick Noah, celui qu'on connaît. Racontez-nous, Arthur Ashe, la rencontre. J'étais un jeune enfant au Cameroun. Voilà, j'étais au club avec mes parents. Et un jour, j'entends dire qu'il y a des professionnels américains qui arrivent, dont Arthur Ashe, qui était mon héros. J'avais des photos de lui partout dans ma chambre. Qui arrive au club à Yaoundé, c'était complètement improbable. Et en fait, avant les matchs, il jouait avec les jeunes du coin. Et j'ai échangé quelques balles avec lui. Et puis tout s'est enchaîné très rapidement. J'ai demandé un autographe, il m'a donné une raquette. Vous demandez à votre père de vous emmener à l'aéroport pour aller choper un autographe le lendemain, au moment où il part. C'était mon Dieu. Et il vous a repéré surtout. Il était surpris déjà de voir un gamin qui n'était pas un petit blanc, un petit français qui joue, parce qu'en général dans les clubs à l'époque, c'était souvent ça au Cameroun. Il voyait comme un petit qui lui ressemblait, et puis qui touchait un petit peu sa bille, quoi. Et j'étais tout motivé, j'avais 11 ans. Et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait une énergie. Vous savez, ces moments où... c'est ces moments dans la vie où on se dit, tiens, il se passe quelque chose. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Tu pourrais me mettre sur pause, à me mettre une musique, parce que tu sens que c'est un moment qui va compter. Et j'avais 11 ans et je l'entendais, je le voyais parler à mes parents. Je dis, mais de quoi il parle? Est-ce qu'il parle de moi? Et je sentais qu'il se passait quelque chose. Et quelques mois après, j'étais appelé en France par la fédération et je me retrouve en pension à Nice en sport-études. Tout ça, on le suit dans le doc, on suit tout votre parcours. On découvre aussi, Yannick, un compétiteur incroyable, parce que vous avez parfois eu cette image un peu dilettante. Il y a souvent eu un décalage entre les journalistes en France, notamment à l'époque où vous étiez tennisman et vous. Et on se dit, mais vous haïssez la défaite. Je me demande même si vous n'êtes pas content d'être toujours le dernier Français à avoir gagné Roland-Garros, au fond de vous. Ouais, il y a plein de choses là. Hein? Oui, c'est vrai que je suis compétiteur. C'est quelque chose que j'ai appris. C'était mon métier. Quand t'es môme, que tu joues un tournoi, tu comptes tout de suite tes points. Et je préférais gagner que perdre, surtout qu'il y avait des jeunes filles qui regardaient sur le bord du cours. Alors là, je m'arrachais carrément. C'était bien pour draguer?
Bah, c'était une manière d'exister. C'était ma manière d'exister un peu. Voilà, vous savez, quand on arrive au bord de la piscine, la première fois qu'on plonge, maman regarde. Et puis une fois que maman a regardé 2-3 fois, ben, c'est la petite copine au coin. Et ça fait 39 ans que j'ai gagné à Roland, ça fait longtemps. Le temps passe vite et ouais, j'arrive pas à croire à 39 ans. Le temps passe vite et en même temps, on comprend au fil de ce documentaire que un des mots les plus importants pour vous, c'est la transmission. Transmettre, on sent que c'est fondamental. Pourquoi? En fait, moi, je voulais bien jouer au tennis. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde quand on joue, qui regarde. Et puis quand je faisais les matchs, il y avait des gens qui m'aimaient bien. Alors ça commençait par la famille, forcément, mais après des gens que je ne connaissais pas, qui m'encourageaient, qui m'aimaient bien. Et je jouais pour eux. En fait, on joue pour les autres. Et puis ça continue. Et je me suis retrouvé capitaine des équipes de France. Et pareil, leur victoire me remplissait de joie. Et c'est là que la transmission a vraiment commencé au niveau professionnel. Et puis il y a des moments où voilà, un enfant, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et les enfants arrivent vers papa et attendent que papa ait des réponses. Et parfois, ça m'arrive d'avoir des bonnes réponses. Ouais. Vous évoquiez le capitanat à la Coupe Davis, évidemment. Il y a un point commun dans votre parcours, finalement, ce sont les stades. Il y a eu Lyon en 91, il y a eu évidemment le central de Roland-Garros, le Châtrier en 83, il y a eu le Stade de France en chanteur. C'est incroyable, en fait. On a l'impression que s'il n'y a pas une foule immense, il n'y a pas Yannick Noah, quoi. Le mec est capable de galvaniser tout le monde dans toutes les situations pour chanter, pour gagner. C'est marrant. Non, les gens quand il y a du monde, forcément, les gens me voient, mais bon, je continue à exister quand même, Ouais. parfois loin de la lumière, heureusement. Et souvent, quand j'étais jeune, non, c'était « ouais, t'es trop petit ». J'étais petit. T'as pas la technique, les Français gagnent pas. J'ai grandi avec ça et je voulais casser ça. En équipe, c'était pareil, c'est pas possible. Et moi, ça me rend fou, moi, d'entendre ça. Oui, il y a certains athlètes qui m'ont dit que ouais, je les avais stimulés, je leur avais ouvert cette porte. Comme moi, il y a eu des gens qui m'ont aussi influencé, qui m'ont ouvert cette possibilité de gagner, qui n'est pas vraiment dans notre culture. On est des jolis perdants. C'est romantique. J'avais pas envie de ça. Ouais. Aujourd'hui, Yannick Noah, vous vivez au Cameroun, pas loin de Yaoundé. Vous êtes chef de village. C'est quoi exactement? Vous êtes le maire du village? C'est quoi, chef de village? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est par descendance que je deviens en fait le responsable, le chef du village. Je suis responsable des anciens, des jeunes. Je passe beaucoup de temps à faire en sorte que mon village, l'endroit où j'ai grandi, reste, parce que vous parlez de transmission. Ouais, je veux que mes enfants, s'ils ont envie un jour d'aller au Cameroun, ils seront chez eux. Ouais. Ils n'iront pas à l'hôtel, ils seront chez eux. C'est une nouvelle vie. Je retourne, voilà, je suis parti en 72, j'avais 12 ans. Ouais. Et puis 50 ans après, je retourne au Cameroun. Mais bon, je vais repasser par ici quand même. Ouais. Encore tous mes potes, je vais pas me barrer comme ça. Vous avez une phrase dans le doc, il faut que ça reste un jeu. C'est ça la clé en fait. Il faut que ça reste un jeu. C'est aussi simple que ça. La vie est un magnifique bal masqué. Ouais, il faut que ça reste un jeu. Et du coup, on passe plus de temps, il y a plus de plaisir, on s'améliore, on devient meilleur. Si on perd cette notion, si on perd la notion de jeu, si on perd le sourire, là c'est long, là on s'emmerde. Yannick Noah, si on vous proposait une mission pour les JO de 2024, vous ne voudriez pas faire ça? Vous seriez parfait pour mener les équipes, non? Il se peut que j'ai un rôle, et c'est un rôle qui me tient vraiment à cœur. C'est en fait un ami qui est un champion de tennis en fauteuil. Et il m'a proposé au dernier jeu de venir être capitaine de l'équipe de France de tennis en fauteuil. Et j'ai accepté, c'est mon pote, sauf que c'était tard et il y avait des problèmes avec la pandémie, les papiers, ça s'est pas fait. Ça me plairait bien. Pour 2024? Ouais. J'ai une dernière question, cherchez pas à m'épargner, s'il vous plaît. Il va revenir, Roger, ou pas? Roger? Ouais. Ben, le temps passe. Le temps passe. C'est dur. C'est dur, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Le petit espagnol, il est incroyable.
Donc là, ouais, les places sont chères. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, que ce soit Zverev, que ce soit ce petit Alcaraz, là, ça va être dur. Peut-être j'aimerais bien qu'il fasse un dernier tournoi, que ce soit Wimbledon par exemple, et qu'il aille loin, ça serait bien. Roger, c'est la classe. Merci beaucoup Yannick Noah, ce doc est vraiment top, je le redis, qu'on soit passionné de tennis ou pas, c'est un parcours, une vie, une émotion, celle d'un type bien, d'un type qu'on aime depuis longtemps et on comprend vraiment pourquoi on vous aime depuis tellement longtemps. Voilà, c'est sur Prime Video, c'est dès le 20 mai. Merci. Merci beaucoup à vous, merci. Alors Roger, c'est la classe, mais Yannick Noah, c'est la classe. Quel entretien